Dans cette seconde partie, nous allons faire le corps et vous allez pouvoir remarquer que nous allons faire plus ou moins comme nous avons fait avec des primitives. Cette fois-ci, nous allons faire quelques détails différemment, utiliser des références encore une fois pour vous permettre de comprendre comment vous allez devoir modéliser le corps en faisant du surfacement comme ici. N'oubliez pas, nous allons commencer par le cou et descendre jusqu'aux pectoraux. Suivez bien la référence qui est dans le coin de votre écran pour pouvoir comprendre comment je vais procéder pour la suite du développement. Nous utilisons toujours l'add-on F2. En plus, dans cet épisode, nous allons utiliser l'add-on Loop Tools. Loop Tools qui a plus d'effets que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Je vous invite à aller voir la fiche technique de l'add-on sur le site de Blender pour en apprendre plus à ce sujet. Nous, jusqu'à présent, et encore pour le moment, nous n'allons l'utiliser que la ressource Cycle du Loop Tools pour nous permettre de récupérer des sélections rondes. Vous pouvez aussi, quand vous allez faire le cou, pour pouvoir ajuster la base du cou, au moment où vous allez faire l'extrusion, faire sur votre sélection un scale ou une rotation dans l'axe précis et le notifier à 0. Ceci permettra d'avoir une surface plate. Si par mégarde la surface vole vers le dessus, vous aurez juste simplement qu'à la modifier intégralement. On n'oublie pas également que nous allons énormément jouer avec le clipping dans cet épisode pour l'activer, le désactiver pour pouvoir réajuster des faces correctement et éviter des, comme vous pouvez le voir à l'écran, des chevauchements de edge ou de points qui sont indésirables pour ce que nous voulons faire. Arrivé sur le torse, comme vous pouvez le constater, nous allons essayer d'avoir un prolongement du cou, du torse jusqu'aux épaules, comme sur le schéma ci-dessous, pour pouvoir ensuite avoir de la place pour faire le reste du tronc, avoir un emplacement pour les bras et descendre jusqu'aux abdominaux. Et ici, nous allons essayer de reprendre la courbure de la chemise avec la veste. La veste, nous la ferons dans le prochain épisode, ainsi que l'intégralité des autres vêtements.
Comme ici vous pouvez le constater, j'ai essayé de rejoindre la base au niveau du pubis. J'ai essayé de faire une approximation avec les dessins et également les formes déjà présentes. Pour le dos, pareil, étant donné que nous avons des différences entre le profil, entre la pose du profil, la pose de face, il va falloir faire quelques ajustements, essayer d'avoir quelque chose qui se rapproche un maximum des deux références en évitant d'avoir, par exemple, comme nous pouvons le voir sur le profil, le personnage a les épaules tirées en arrière. Par contre, si on regarde bien la face, ici, nous avons un personnage qui a les épaules droites. Donc du coup, ceci entraîne des déformations entre un profil et l'autre. Et il faudra faire attention à ceci, mais également à corriger les petites anamorphoses qui viennent empêcher la compréhension globale de ce que nous faisons. On n'oublie pas, de toute façon, nous refaisons exactement la même chose que pour la tête, à ceci près qu'ici, il y aura moins de maillage à fournir, mais plus de la mise en forme, et essayer de retrouver des mouvements naturels qu'ont le corps et les transposer aux vêtements. Bien sûr, ceci, vous pourrez le modifier par la suite en ajoutant du maillage, en modifiant le maillage supplémentaire pour donner du relief supplémentaire à vos éléments. Ici, nous essayons de faire une base low poly, une base optimisée pour pouvoir l'utiliser directement en game une fois un rigging installé. On n'oublie pas de laisser de l'espace pour pouvoir faire le trou pour les bras. On laisse un trou déjà en origine qu'on pourra agrandir et modifier par la suite. On arrive au niveau du bassin et là, il va falloir composer sans la veste. Faire en sorte de comprendre la morphologie sans cette veste et essayer de redonner un semblant de fessier à notre personnage.
Également, ce qu'il faudra penser à faire, c'est écarter un peu plus les jambes que ce qu'il y a de présent sur notre modèle. Mais aussi, comme nous pouvons le constater sur la référence sur le bas, avoir quelque chose qui se rejoint, un peu comme une couche. Nous allons devoir rejoindre le pubis pour pouvoir former l'entrecuisse. Bien sûr, on n'oublie pas de former le tout un peu comme un string, comme un slip à notre personnage. On peut aussi utiliser le Bridge Edge Loop, et bien sûr, il faudra faire attention à modifier l'emplacement des points ou des edges en utilisant les raccourcis G, R ou S. On n'oublie pas que l'extrusion, le raccourci c'est E. Pour rajouter un bevel, CTRL B, même si nous n'utiliserons pas dans cet épisode ni même pour cet exercice. Pour ajouter un loop cut, c'est CTRL R. Pour ajouter pour remplir une face, c'est F. Pour faire utiliser le smooth F2, il faut utiliser aussi le F, mais en utilisant le point à l'opposé de celui qu'on veut créer dans sa diagonale. Petit rappel de la vidéo précédente. Ici, nous continuons de former l'entrecuisse de notre personnage pour pouvoir aussi avoir l'espace pour les jambes, pour pouvoir lui faire son extrusion pour les cuisses. Arrivé sur les cuisses, on n'oublie pas de réajuster le maillage aussi pour avoir quelque chose de droit, de plus correct, car nous avons quelque chose qui n'est pas juste. Nous avons quelque chose qui est à moitié triangulaire et nous allons devoir utiliser des références, mais pas que, pour pouvoir faire en sorte d'obtenir des formes concrètes, mais surtout réalistes. On n'oublie pas l'utilisation de Loop Tool et aussi l'utilisation de cut quand c'est nécessaire, l'ajout de subdivision pour pouvoir rajouter et améliorer
les formes de notre maillage de base, également ne pas oublier de réaligner les faces si elles sont désalignées, faire en sorte d'avoir des choses qui sont plus, plus naturelles, ne pas oublier également d'utiliser le smooth selection au besoin et d'utiliser les éléments spécifiques de la localité pour pouvoir modifier spécifiquement dans un angle ou dans un axe ou avec une contrainte précise votre sélection. Arrivé au niveau des mollets, on essaye de refaire le pli du pantalon. Le pantalon va être directement intégré à nos jambes, ainsi que les bottes. Et chose très appréciable ici, c'est que, étant donné que notre personnage comporte des talonnettes, nous allons pouvoir avoir la forme de la talonnette directement avec l'extrusion, ce qui est très pratique. Pour le pied, on se rappelle de l'exercice précédent, déplacement de face, déplacement de poing, ajout d'un bevel au besoin sur les angles si vous en avez l'envie. Si vous devez faire un bevel sur un point unique, on n'oublie pas, après avoir fait le CTRL B, d'appuyer sur V pour préciser que vous faites votre bevel sur une vertice et qu'il va devoir faire une opération spécifique.
Une fois que vos pieds, vos jambes, vos talons sont prêts, vous allez pouvoir remonter et passer à la base des épaules. On n'oublie pas, comme à l'exercice précédent, on extrude un peu les épaules, on va essayer de reformer pour faire en sorte d'avoir quelque chose de cohérent, d'utiliser le loop tool au besoin si vous devez améliorer la circonférence de votre extrusion et de votre sélection. On essaye d'avoir quelque chose de cohérent avec la morphologie, mais tout en gardant en tête que nous avons un personnage qui a une chemise déjà sur lui. On essaye de se référer aux références du mieux que l'on peut pour le coup, même si, encore une fois, entre le profil et la face, il y a quelques différences.
Enfin, pour la main, nous allons faire quelque chose qui vous est familier. Nous allons reprendre une primitive, nous allons prendre une box que nous allons modifier en utilisant des références encore une fois. On y prend la référence la plus basique, qui est la référence la plus en bas sur votre droite. Cette référence est la référence principale qui doit vous aider à faire cette main. Les autres références sont des références plus poussées. Si jamais vous devez faire des gros plans sur une main, si vous devez avoir des déformations très importantes au niveau des mains et des doigts, eh bien vous devrez vous pencher sur ce type de modélisation et ce type de topologie pour vos mains. Donc pour la main, on va commencer d'abord à essayer de faire la paume. Ensuite, on va ajouter de la subdivision et faire des extrusions pour en sortir les doigts. On va également, on n'oublie pas que le pouce, c'est 3 articulations et pas 2. La première articulation, comme on peut le voir, est celle du bas. Et on n'oublie pas aussi qu'il va falloir faire des extrusions, mais des extrusions individuelles. On n'oublie pas d'utiliser l'outil adéquat et également de déplacer les points le plus efficacement possible sur le model sheet. Si vous avez d'autres références, n'hésitez pas à les utiliser. Celle-ci sera présente via un WeTransfer sur votre espace MyGest juste après publication de cette vidéo. N'hésitez pas à aller vérifier votre espace MyGest pour récupérer les ressources supplémentaires et références qui vont aller avec ces vidéos. Au niveau du maillage et au niveau de la construction, il n'y a rien de très compliqué, si ce n'est qu'il va falloir ajouter de la subdivision, rendre les doigts de plus en plus arrondis, mais également de récupérer cette courbure au niveau du pouce et au niveau de la main pour pouvoir avoir quelque chose qui soit naturel. Aussi avoir une légère extrusion au niveau de nos phalanges et au niveau des métacarpes pour avoir quelque chose qui ressort, qui fasse un peu plus main. Avoir aussi au niveau de la pomme les renforcements au niveau des doigts qui viennent aussi au niveau du pouce s'agrandir. On n'oublie pas d'arrondir au niveau du poignet, d'obtenir quelque chose d'un peu plus ovale, mais d'avoir quelque chose de relativement arrondi. On n'oubliera pas aussi une chose très importante, c'est qu'il va falloir faire en sorte que votre main matche avec votre manche.
Une fois votre modélisation de main terminée, vous pouvez du coup la faire matcher avec votre manche, soit vous la rejoignez directement, soit on n'oublie pas le guide de topologie, on essaye de faire du quad. Donc vous allez devoir faire un peu de cafouillis là et faire en sorte d'ajouter la subdivision qui manque. Nous avons, voilà, comme vous pouvez le constater, énormément de triangles. Il va falloir faire en sorte d'avoir à chaque fois des quads. Vous allez devoir dissoudre et refusionner les faces. Bonne chance à vous, c'est long, c'est fastidieux, c'est comme tous les exercices de modélisation en soi, c'est assez long, mais ça vous permet de connaître et comprendre comment faire tout ce que vous voudrez faire. Et par la suite, utiliser tous les outils automatiques et pouvoir corriger au besoin sans vous prendre la tête pendant des heures. Plus vous vous prendrez la tête pendant des heures au début de votre formation, plus vous irez rapidement par la suite. Vous connaîtrez également tous les outils pour vous permettre de gagner du temps et vous saurez lesquels utiliser dans votre workflow, car tout le monde a un type de workflow différent. Bien sûr, il faudra penser à faire en sorte de vous adapter à votre partenaire pour le projet qui suivra. Pour la suite, on va finir par ajouter des yeux. Les yeux, il suffit de faire des sphères, de les imbriquer dedans et enfin d'extruder le contour des yeux vers l'intérieur pour faire le rebord des yeux. Une fois que vous aurez fait ça, n'oubliez pas que moi, en off, je me permets d'améliorer un peu la topologie du maillage qui n'est pas fait en vidéo. Je me permets de réajuster quelques petites choses que je vois avant de lancer un live. Je compte sur vous pour améliorer, faire en sorte d'avoir quelque chose de meilleur que ce que je vous propose. Bien sûr, je rappelle, l'exercice ne comporte que le personnage. Vous ne serez pas obligé de faire le cache-œil ni le crochet. Par contre, les éléments de vêtements du personnage sont à réaliser. Je compte sur vous pour avoir tout de rendu lors du prochain cours. Bonne chance et au prochain épisode pour finaliser le personnage.